C'était le début des négociations hier pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, l'Alliance qui tente de conclure de nouvelles conventions collectives pour plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux. Vous êtes peut-être du nombre à la maison. Il y a donc des équipes de négociation qui ont pris part à une première rencontre avec des représentants du Conseil du Trésor. Le gouvernement cherche entre autres à revoir tout le système de congé de maladie qui est actuellement en vigueur dans les conventions collectives. Alors, Larry Rousseau est vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région de la Capitale-Nationale. Et il est notre invité ce matin. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. Il y a, et ça, je l'apprenais du site du Conseil du Trésor, il y a quand même 27 unités de négociation qui doivent rencontrer les représentants du gouvernement cette année, donc en 2014. Vous en avez 5, c'est ça? Effectivement, les 5 unités qui ont le Conseil du Trésor comme employeur. Mais attendez, nous avons aussi d'autres unités qui sont en négociation actuellement depuis quelques années, 2 ans et demi. L'Agence du revenu du Canada est encore en négociation. Alors, le Centre de sécurité en télécommunications aussi est en négociation. Mais les 5 unités qui commencent aujourd'hui, dis-je bien, parce que hier, les équipes sont arrivées, mais c'est ce matin que la première réunion, c'est ce matin, d'accord? La première réunion, c'est ce matin. Alors, ça, c'est les 5 unités ensemble représentent environ 120 000 fonctionnaires. C'est énorme. C'est la plus grosse unité d'ailleurs, le groupe PA. D'accord. C'est la part du lion, là. Absolument. Dites-moi, vous vous attendez à quoi pour cette première réunion aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce sera difficile en ces temps de compression, puis quand on a un gouvernement qui est très clair, qui veut réduire la taille de l'État? Ce qui nous désole, c'est que le gouvernement maintient le cap sur cette stratégie de couper, de réduire les services, et nous, notre plus grande préoccupation, c'est comment maintenir la qualité des services auprès des Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est notre première préoccupation. Bien sûr, nous avons des propositions à amener à la table qui vont améliorer les conditions de travail, le milieu de travail. Bien sûr, nous aimerions aussi des améliorations économiques. Mais le gouvernement nous le savons très bien, va présenter pendant cette ronde de négociations des propositions pour instaurer un nouveau régime d'assurance invalidité à court terme pour remplacer le régime actuel de congé de maladie. Oui. Alors là, vous allez nous expliquer exactement l'enjeu de ça. Parce que le gouvernement qui veut revoir ce régime de congé-là, on veut faire en sorte, là, si j'ai bien compris, que les fonctionnaires puissent toujours accumuler des congés, mais sur une plus courte période qu'ils ne le peuvent en ce moment. C'est bien ça? On ne peut pas parler d'accumulation de congés parce que l'accumulation de congés sera seulement sur une période de 12 mois, si nous avons bien compris. Nous n'avons pas encore vu qu'est-ce que le gouvernement veut proposer, mais nous avons plusieurs instances, plusieurs exemples ailleurs, surtout dans l'industrie privée, où est-ce que cela existe, et normalement, les gens ont 5 ou 7 jours en moyenne de congés par année, mais au bout de l'année, c'est perdu, ça s'accumule pas, et c'est renouvelé à chaque année. Et ça va à l'encontre du principe même où est-ce que nous accumulons des congés tout au long de notre carrière, qu'on peut amener de ministère en ministère, d'agence en agence avec nous, peu importe où est-ce qu'on travaille, pour que si un jour le malheur doit nous frapper, nous avons accumulé suffisamment de congés pour ne pas avoir de perte de revenus. Oui, mais là, bon, il y a des gens qui nous écoutent. Vous dites qu'il y a des exemples dans le secteur privé. Par contre, il y a des gens qui nous écoutent ce matin et qui disent, attends, non, moi, je suis un employé du secteur privé, je n'ai pas une banque aussi généreuse que ça. Vous leur dites quoi? Pour C'est justifier... impossible d'avoir une banque aussi généreuse parce que si vous travaillez aujourd'hui à la Banque Royale et que dans 3 ans, vous allez passer, je ne sais pas moi, à la Banque nationale, vous n'amenez pas votre dossier personnel avec vous, là. Vous n'amenez pas vos congés avec vous. Mais il y a des gens, M. Rousseau, qui ne les accumulent pas, les congés de maladie, qui ne peuvent pas, pendant 4-5 ans, se constituer une banque de 15-20 jours de maladie non pris. Dans le secteur privé, c'est impossible de les accumuler. Bon. Mais au sein du secteur public, nous avons 270 000 fonctionnaires qui peuvent aller d'une agence à l'autre et qui vont rester 35 ans, nous l'espérons bien, encore que nous avons
gouvernement qui comprend que les gens peuvent rester jusqu'à 35 ans et plus à la fonction publique, alors qu'ils peuvent amener leur congé d'une agence à l'autre. Oui. C'est pour ça que le principe d'accumulation fonctionne parfaitement bien à l'intérieur de l'administration publique fédérale. Et pour vous, vous n'avez pas de difficulté donc à le justifier auprès des gens qui de votre propre aveu, qui en ont pas dans le régime public, dans le régime privé, dis-je, et qui trouvent peut-être ça justifié que le gouvernement intervienne de ce côté-là? Surtout que un gouvernement fédéral responsable, d'abord, a en tête et comme première préoccupation la santé publique. Lorsque nous avons 270 000 employés, d'accord, qui vont à chaque jour travailler, qui prennent l'autobus, qui vont utiliser le transport en commun, etc., et qui font partie de la société, nous donnons l'exemple qui défend l'intérêt public, c'est que quand on est malade, on reste à la maison et on ne propage pas la maladie. Ouais. Alors, c'est ça le principe de base. Et le gouvernement veut maintenant instaurer un système où est-ce que on va privatiser la gestion de la maladie à l'intérieur de la fonction publique en donnant un contrat à une grosse compagnie, immense compagnie d'assurance, laquelle on ne sait pas, pour gérer le cas de 270 000 fonctionnaires. Et ça représente des économies, ça? Le gouvernement dit que ça... donc, selon vous, il n'y a pas d'économie là? Ben, absolument pas. Il y a un coût maintenant où il n'y avait pas, parce que chaque heure de congé de maladie est approuvé et géré par un gestionnaire de la fonction publique. C'est géré à l'interne. Maintenant, ça va être géré par une compagnie qui va charger le gouvernement pour chaque dossier dont il va s'occuper. Imaginez-vous. Bon. Alors, ça va coûter des milliards de dollars de plus que qu'est-ce que le contribuable paye actuellement. Quelles sont vos revendications salariales, M. Rousseau? Pardon? Les revendications salariales, bien écoutez, nous voyons que depuis une vingtaine d'années, nous avons gardé le cap seulement avec l'inflation. Et il faut le dire là, rapidement. Alors nous, on dit que, écoutez, pour reconnaître le travail professionnel de nos employés, il faut vraiment mettre plus de pain sur la planche. C'est entendu. Voilà. Alors, jusqu'où allez-vous aller, M. Rousseau? Parce que donc, là, c'est l'amorce des négociations. Elles seront assurément longues. Mais bon, comme mandat, là, vous avez quoi pour les prochains mois? Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Il est clair que nos membres, parce que ça fait plusieurs réunions où nous avons des milliers de fonctionnaires qui ont assisté à ces réunions depuis quelques mois maintenant, où est-ce que c'est clair? Les membres nous disent très clairement que nous voulons garder ce que nous avons dans nos conventions, les concessions, il n'en est pas question. Et ce sont les membres qui vont décider, ce n'est pas le syndicat tout seul, les dirigeants, ce sont les membres qui vont voter de façon démocratique pour savoir jusqu'où ils veulent aller avec ce processus-là. Et si cela comporte la grève, ce sera les membres qui vont en décider. Alors, sans concession, ce matin, Larry Rousseau, vous êtes vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région de la Capitale-Nationale. Merci d'avoir été là. En toute solidarité. Merci. Bonne journée. Bonjour. 7h29.